Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la non-transmissibilité des PME et du coût caché qui peut réduire la valeur avant même d'entrer dans la salle de due diligence. Beaucoup de dirigeants pensent que leur chiffre d'affaires, leur rentabilité et leur notoriété suffisent à assurer une cession réussie. Or, comme le montre notre analyse, un acquéreur achète un système, pas uniquement une personne. Les décisions centralisées sur le fondateur, des processus peu documentés et des portefeuilles clients gérés par l'instinct peuvent transformer une belle histoire en une transaction risquée. Nous illustrerons cela avec le cas d'une PME B2B de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, où trois acquéreurs se sont retirés en quelques mois parce que le portefeuille, les processus et les négociations reposaient presque entièrement sur le dirigeant. Nous décrirons ensuite les dynamiques de 2025 à 2030. Les fonds de private equity deviennent plus sélectifs et ne veulent que des plateformes structurées. Une part importante des chefs d'entreprise est appelée à partir d'ici 2030. Les secteurs B2B se consolident et la prime à la transmissibilité se renforce, certains deals valorisant un business structuré 1,3 à 1,7 fois plus que le même chiffre d'affaires sans structure. Puis, nous détaillerons ce que les acquéreurs regardent en priorité: stabilité prévisible, capacité à tourner sans le dirigeant et reproductibilité du système opérationnel. Autrement dit, la transmissibilité n'est plus une option, mais un ticket d'entrée. Enfin, vous repartirez avec des gestes concrets. Regardez votre entreprise comme le ferait un acheteur, documentez 5 à 10 processus clés, formalisez une organisation cible, installez un pilotage mensuel, déléguez progressivement les décisions non stratégiques et stabilisez une équipe noyau. Nous conclurons sur le moment idéal pour agir, qui n'est pas forcément quand tout est parfait, mais lorsque l'alignement entre entreprise, marché et dirigeants reste maîtrisable. Pour en savoir plus, partagez vos expériences, abonnez-vous et lisez le blog Scale to Sell.